Bonjour et bienvenue dans le premier podcast 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Et cette année, j'espère que nous allons parler tous et beaucoup de basket. Basket féminin et basket masculin. Voilà, je vais vous parler principalement de la première semaine de l'Eurocup qui a eu lieu cette semaine. Et c'était les matchs pour les matchs qualificatifs pour les équipes qui se sont qualifiées pour le prochain tour. C'était le match aller. La semaine prochaine, il y a le match au retour. Je vais vous faire un petit résumé des matchs que j'ai vus cette semaine pour vous dire un peu comment se sont passés les clubs, comment se sont présentés les clubs français dans cette deuxième phase de Coupe d'Europe. C'est parti. Donc dans ce premier match de Coupe d'Europe, je voulais vous parler des Flammes contre Kierbits de Vilnius. Donc c'était un match très disputé de l'équipe des Flammes, un vrai match de Coupe d'Europe. C'était très dur, très retranché. Les deux équipes étaient en jambes. Donc ça c'est un match un match de Coupe d'Europe, très dur, sec, avec beaucoup de fautes. Ça s'est joué à rien, grâce à une interception des filles des Flammes Carolo. Sinon, je pense que s'il n'y avait pas eu interception, je pense qu'il y aurait eu prolongation sur ce match-là. Donc, ballottage favorable pour les Flammes pour le match retour, avec 3 points d'avance. Mais dans le match retour, ça risque d'être un peu compliqué. On espère et j'espère que les filles seront plus en jambes, parce que c'était quand même un match de reprise après les fêtes. Et j'espère que les filles seront plus en jambes et qu'elles pourront garder cet écart de 3 points pour le prochain match qui a lieu la semaine prochaine. En tout cas, c'est une victoire d'un club français pour le second tour et ça, c'est bien. Donc, passons au deuxième match sur lequel je souhaitais vous parler. Le match d'Angers contre Estudiantes. Donc, c'était un match particulier parce que Angers était très mal parti dans ce match-là. Et pourtant, ils ont su se reprendre et ils se sont accrochés et ils ont tapé dans le mille, si je pourrais dire. Ils ont tapé là où ça faisait mal, c'est-à-dire en bas. Ils ont beaucoup joué en bas. Leurs joueuses pivot étaient largement au-dessus des joueuses pivot de Estudiantes et du coup, ça a fait la différence. Donc, c'est très bien de s'accrocher parce qu'elles sont très mal parties en début de match, mais elles se sont accrochées. Et du coup, elles sont revenues et le management du coach a fait la différence et il a tapé là où ça faisait mal. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, Angers est en ballottage favorable pour la semaine prochaine, pour le prochain tour, vu qu'elles ont gagné de 10 points d'avance. Donc on espère que là encore, qu'elles seront en jambes et qu'elles pourront tenir l'écart face à Estudiantes qui doit non seulement gagner le match, mais en plus gagner avec plus de 10 points d'avance. Donc ça laisse quand même un certain matelas à Angers pour plus ou moins maîtriser et contrôler le match. Ensuite, je voulais vous parler du troisième match qui est l'Asvel. L'Asvel contre Gdynia, un nom un peu compliqué. Donc là, c'était un match maîtrisé par l'Asvel de bout en bout. Je dirais pas facile parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de points d'écart à la mi-temps. Il y avait que 8 points d'écart à la mi-temps. Et du coup, l'écart s'est vraiment fait au troisième quart-temps, au retour des vestiaires. Là, l'Asvel a déployé son jeu et franchement, l'équipe adverse ne pouvait rien faire. Ça a très bien joué. Il y a eu beaucoup de distribution. Toutes les filles ont bien joué. Donc franchement, l'Asvel a déployé son jeu et rien à dire. Donc pour moi, ballottage très favorable pour l'Asvel pour aller au prochain tour. Un bon match de reprise après les fêtes. On a bien vu qu'elles n'étaient pas fatiguées, qu'elles n'étaient pas lourdes, qu'elles n'avaient pas un problème de cohésion d'équipe. Et ça c'est bien parce que du coup ça montre quand même le statut de l'équipe qui est quand même un club très fort dans le championnat de France et qui a de grandes ambitions. Voilà ce que je pouvais dire sur l'Asvel qui a très bien maîtrisé son match et qui a vraiment un grand matelas d'avance pour son prochain match qui pourra être maîtrisé la semaine prochaine, je le pense et je l'espère. Passons au match suivant qui est le match
du BLMA contre Zgrenia, qui a été un match où franchement, dès les 2 premières minutes, j'ai vu que l'Asvel allait passer une soirée, que le BLMA allait passer une soirée très compliquée. L'équipe en face était très très à droite, beaucoup plus de technique, beaucoup plus en jambes. Le BLMA n'était absolument pas en jambes, faisait beaucoup d'erreurs. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour un match de reprise, notamment pour un match de Coupe d'Europe. J'ai pas senti l'équipe prête pour ce match-là. C'est vraiment dommage parce qu'avoir fait tous ces efforts, être premier de sa poule et ne pas être prêt où le match se couperait, c'est vraiment dommage. Mais j'ai vraiment senti que l'équipe n'était pas là, qu'elle n'était pas présente. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire lors d'une reprise d'un championnat, mais encore moins lorsque c'est un match de Coupe d'Europe. Donc là, il y a vraiment un ballottage vraiment défavorable pour le BLMA pour le match au retour. Parce que non seulement il faut gagner le match, mais en plus il faut gérer le goal average. Pour moi, ça me semble compliqué. En tout cas, sur ce que j'ai vu lors du match, ça me semble très compliqué. Et vraiment, l'équipe en face, bon, c'est pas des foudres de guerre, mais les filles savent vraiment faire elles font ce qu'elles savent faire et elles le font très bien. Donc, pour moi, ça me paraît très difficile pour le BLMA de passer au prochain tour. Donc, c'est vraiment dommage d'avoir joué 3 mois et puis au final d'être éliminé dès le tour à coup près. C'est vraiment dommage, mais franchement, l'équipe n'était pas en rythme. On dirait que pour elle, c'était un match de pré-saison. C'est quand même étonnant, mais bon, on dirait que le match n'a pas été préparé. Parce que j'ai vu des erreurs dans le match qui étaient vraiment très bizarres. Elles ont pas su s'adapter à l'équipe. C'est quand même étonnant à ce niveau-là, mais elles n'ont pas su s'adapter à l'équipe. L'équipe les a mangées pratiquement partout, dans tous les compartiments du jeu, donc c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'on aura au moins le BLMA qui va être éliminé dans le prochain tour. Je vois pas comment elles pourront gérer le match, plus gagner avec les points d'avance que déjà a pris Zgrenia. Mais bon, on ne sait jamais. Le sport reste le sport et tout est possible. Je vais vous parler du dernier match que j'ai pas vu parce que la retransmission était catastrophique. L'image était nulle sur YouTube, donc impossible de le voir. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que Villeneuve d'Ascq a perdu. Donc ce qui est dommage. Mais bon, il y a que 6 points. Donc j'ai pas vu le match, je sais pas si c'est des erreurs de fin de match. Si il y a une mauvaise maîtrise dans le jeu, je sais pas. En tout cas, visiblement, vu le score, c'était un match plus ou moins accroché. Et on espère que la semaine prochaine, Villeneuve d'Ascq puisse récupérer ses 6 points et gagner le match. On l'espère, comme ça nous fera 2 équipes, en tout cas 2 équipes sûres pour aller au prochain tour. Je pense Angers pourra être en ballottage favorable. Je pense l'Asvel est en ballottage favorable. Et puis, il y a les autres. Montpellier, je pense pas. Les Flammes Carolo, elles ont gagné que de 3 points. Donc, c'est un match quand même compliqué. Est-ce qu'elles seront gérées? A priori, je dirais oui, mais bon, on sait jamais. Et il y a Villeneuve d'Ascq aussi qui a 6 points derrière et qu'il faut gagner le match. Donc, il y a quand même 3 équipes qui sont quand même en ballottage défavorable pour le prochain match la semaine prochaine. Ça fait beaucoup. Franchement, je pensais pas qu'il allait y avoir autant d'équipes en ballottage défavorable pour le prochain tour. Mais bon, c'est la reprise et visiblement, ça n'a pas été bien préparé pour tout le monde. Ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on n'est pas bien. Mais bon, on espère que la semaine prochaine, ça se passe bien et que le maximum d'équipes, c'est-à-dire minimum 4 puissent passer. Ce serait bien. 4 sur 5, ce serait bien. Après, s'il y en a moins, il faudrait qu'il y en ait une qui aille au bout, c'est l'essentiel. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur la première journée d'Eurocup féminin. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Bye.